Bonjour Frédéric. Bonjour André, merci de me recevoir. Ben, merci d'être venu, tu as fait un long voyage. Faut voir ton beau havre de paix. Tu viens de la France et tu es formé en Suisse parce que tu travailles chez SIGA, mais c'est vraiment cocasse parce que tu es rendu mon voisin à Saint-Adèle. C'est ça. Donc il fallait que tu viennes chez moi faire une démonstration. Aujourd'hui, on va parler des produits d'étanchéité, les membranes SIGA. Tu es le directeur des ventes pour l'Est du pays, c'est ça, l'expert technique, quoi? Est du Canada, voilà, c'est à l'Ontario, le Québec, puis les maritimes également. OK. Alors, les gens qui connaissent les maisons passives, les maisons performantes, ont entendu parler de SIGA. Vous existez depuis 1966, c'est ça? 1966, oui. Ouais. En Suisse, on sait que les Suisses, les Allemands sont très forts sur l'étanchéité, la durabilité des bâtiments. Mais c'est un défi quand même en Amérique du Nord, vendre un produit qui rajoute quelques milliers de dollars à une enveloppe du bâtiment résidentiel. Comment y arrivez-vous? Moi, je le sais, vous avez les meilleurs produits sur le marché. Merci, c'est gentil. Non, c'est certain, les mentalités évoluent, ça change. Les gens veulent quand même aller de plus en plus vers la performance. Les coûts, ça évolue aussi. On veut tous faire attention à nos factures. Donc voilà, même si les cultures sont différentes partout dans le monde, ça avance bien. Certains que les pays pionniers en Suisse, en France, en Autriche, en Allemagne, c'est là depuis très longtemps. Mais ça avance dans la même direction un peu partout dans le monde, tranquillement. Même en Amérique du Nord, donc voilà, petit à petit, on est de plus en plus connus par les architectes et les installateurs aussi. Certain qu'en Europe, l'énergie coûte beaucoup plus cher qu'ici. Au Québec, c'est pas sur l'économie d'énergie qu'on va vraiment avoir une énorme différence. Si on sait qu'on peut déjà faire en bas d'1,5 changement d'air à l'heure d'étanchéité avec des produits standards. Donc comment est-ce que vous y arrivez? C'est plus la résilience au changement climatique, par exemple, empêcher les bâtiments de pourrir, c'est une infiltration d'eau. La durabilité, c'est certain que c'est un des critères numéro 1. Donc voilà, l'énergie, tranquillement, ça va augmenter. Ça va augmenter, c'est certain. Ouais. Donc ça va devenir de plus en plus important. Mais sinon, c'est vrai que c'est le confort et la durabilité. On veut être chez soi pendant 50 ans, puis qu'on ait toujours un bon confort. On ne veut pas qu'il y ait de dégradation. Donc, parce que l'étanchéité peut se perdre dans le temps. C'est un des problèmes des rubans. Ils vont se décoller si on n'a pas des bonnes colles. C'est ça. Explique-moi un peu la colle de vos rubans. Grande partie de nos produits sont tous en base acrylique. Donc il n'y a aucun toxique dedans. C'est à base d'eau. Aucun solvant, ouais, c'est ça. Pas de COV. Donc, ce qui fait qu'il n'y a juste pas de date de péremption. Et puis ça va très très bien réagir aux changements climatiques, aux variations de température. Ouais. Donc on a des hivers rigoureux au Québec, et on a des étés de plus en plus chauds. Et en Suisse aussi, c'est éprouvé depuis des décennies. En Suisse, ouais, exactement, en Suisse, puis on a plein d'autres pays, on va parler de la Norvège aussi, où c'est quand même des climats qui ne sont pas faciles, notamment l'hiver. Donc c'est ça, c'est avoir des produits qui sont stables dans le temps, qui ne bougent pas. Puis finalement, une fois qu'il est installé, il va se bonifier dans le temps, comme du bon vin. Moi, c'est parce que quand on a changé la fenêtre du salon, on a pris les produits SIGA il y a une dizaine d'années. Donc, ce qui m'avait impressionné, c'est le ruban qui s'étire, c'est pas la vue de vue. Oui, il est étirable, effectivement. Ouais, exact. Quand on l'ouvre, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis là, on le voit avec des nouveaux produits américains aussi qui vont s'étirer. Mais vous, il va diffuser la vapeur, c'est unique à ce niveau-là. Exact. Celui-là, le Vigul, le TEP extérieur. Donc, quand la maison va travailler, ça ne va pas décoller parce que ça va suivre les déformations, ça va suivre les mouvements, exactement. Parce que vraiment, puis on voit que c'est collant. C'est très collant, ça fait partie des caractéristiques. Bonne chose. C'est pour ça qu'on est connu à la base, c'est très très collant, très durable dans le temps. C'est vrai que le ruban là, c'est le ruban extérieur. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça paraît par intempérie. Je crois qu'ils ont mis pas mal d'années pour le développer finalement, pour que ce soit bon. C'est lui qui est le plus stressé, c'est ça. Contrairement à celui à l'intérieur. C'est ça, il fallait qu'il colle si c'est humide, s'il pleut, on va pas s'arrêter de travailler s'il pleut. C'est ça, sur les chantiers, c'est là qu'il faut pouvoir performer. Puis explique-moi un peu, tu me disais tantôt, avant qu'on commence, que tu as un constructeur qui t'a dit, j'ai fait mes recherches et même si c'est plus cher, je veux ton produit. C'est la main d'œuvre, c'est là qu'on va récupérer.
Ouais, c'est ça, on va le voir. D'ailleurs, je veux juste dire, hier, je parlais à Marie-Jésus, l'architecte, qui me disait évidemment un comptoir de cuisine, tu peux changer dans 5-10 ans. Parce que les gens, c'est pas écologique de le faire, mais les gens changent d'idée, mais tu n'as pas le goût d'ouvrir tes murs pour changer tes membranes et tes rubans. C'est certain, c'est certain. Donc voilà, on veut des produits qui soient durables. Et puis, pour que ce soit durable, il y a le produit, puis il y a une bonne installation. Tu peux avoir un très très bon produit, il faut que ce soit bien installé, bien appliqué. Donc tous les produits, on va les... aux entrepreneurs sur les chantiers. On a une gamme qui est relativement courte. On n'a pas 10 000 produits. On a des produits très spécifiques. Puis quand notre équipe de recherche-développement elle va développer un nouveau produit, c'est parce que c'est ciblé. On a vu avec notre réseau qu'il y a vraiment un besoin sur le projet, sur les chantiers, sur les marchés. Donc on va essayer toujours de développer un produit qui va améliorer la vie des installateurs. Donc pour que ça aille plus vite, parce que ça coûte de l'argent, la main-d'œuvre, ça c'est certain, que ce soit bien fait, que tu ne reviennes pas dessus. C'est fait une fois et c'est pérenne, ça va durer dans le temps. Donc c'est ça, c'est vraiment tout compter, incluant la main-d'œuvre. Les installateurs s'y retrouvent vraiment et c'est pour ça qu'ils reviennent vers nous, c'est qu'il y a vraiment un intérêt d'installation. Où est-ce que tu vas leur sauver du temps? C'est comme on évite le scellant acoustique, entre autres? On va éviter du scellant, on va éviter de mettre des apprêts. On a certains rubans qui sont spécialement dédiés pour coller, même sur des surfaces comme du béton, sans mettre d'après. Donc on a différentes technologies de colle en fonction des besoins qu'on va avoir sur les chantiers. Puis on n'a plus besoin d'agrafes qui font des petits trous également. C'est ça, on a plusieurs solutions, notamment pour l'installation du pare-vapeur à l'intérieur, où on a des rubans double face pour éviter de mettre des agrafes. Alors là, on va faire une démonstration des deux côtés. C'est ça, on a un mini chantier. Je vais te laisser finalement découvrir les produits un petit peu par toi-même. Ah ouais, c'est moi qui va poser. Ouais, ouais, je peux t'aider évidemment, il n'y a pas de souci. mais c'est ça, on va pouvoir faire l'installation par l'extérieur avec le pare-air par intempérie. On va installer la version autocollante. C'est pas ce qui est le plus courant sur du résidentiel, on s'entend, mais chez SIGA, on est présent dans le résidentiel, le multi-résidentiel, le commercial, l'institutionnel. Donc on a toute une les gamme. tours, souvent on va mettre sur les tours à condo, c'est le blue screen, on va voir souvent. C'est ça. Quel est l'avantage d'avoir autocollant ou non? C'est plus cher, là, mais ça va... C'est plus cher, c'est certain que sur des gros projets comme ça va souvent être sur des panneaux de gyps, où tu ne vas pas agrafer de toute façon. Donc il faut des matériaux, matériaux collants. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais parce que vous avez des petits rubans, pourquoi avoir autocollant à la grandeur? C'est une meilleure garantie à long terme? Ouais, c'est certain que, puis même si on revient au résidentiel, ceux qui ont essayé, c'est pas le même coût, on s'entend. C'est vrai qu'il y a un résultat visuellement qui est top sur de la membrane autocollante. Donc tu es certain, il n'y a pas de plis, c'est propre, c'est droit, tu es certain qu'il n'y a pas de petite fuite à un endroit, parce que c'est collé pleine surface. Donc voilà, il y a un intérêt. Le produit... C'est plus étanche à l'eau à jamais. C'est ça. Après, c'est la même job. Le produit, c'est un pare-air par intempérie. Les deux produits ils sont pour la même utilisation. Maintenant, c'est plus les habitudes de chacun aussi. Donc, c'est ça. Donc, je vais te laisser notre Magevest 500. Magevest. Magevest. Tous les noms sont développés en Suisse. C'est pas moi qui les ai inventés. Mais ça se comprend. Hein, c'est comme ma veste. On vient se protéger, on vient protéger notre maison. Okay. Alors, tu peux l'incliner à 90 degrés, voilà comme ça, puis ça fait exactement la dimension du carré. C'est un beau projet. Ok. Bien aligné. Ouais, tu peux pouvoir l'aligner sans problème. Voilà. Parfait. Ça c'est un bon réflexe de toujours amener de la pression. Ouais. Encore une fois, aucun toxique. Puis est-ce que c'est pas du polyolefine comme Tyvek Tyra? Non, c'est ça, c'est des bases. C'est un 3 couches. Hein, c'est un 3 couches. Donc on n'est pas sur des matériaux. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas du tout sur la même conception. C'est quoi les matériaux? C'est pétrolier à la base quand même, c'est un plastique? Ouais, ça, je suis pas le chimiste de l'entreprise, mais c'est vrai c'est beaucoup du film polyéthylène ou des choses comme ça. Mais tout ce qui est colle, de toute façon, il n'y a pas de solvant. Mais c'est le même principe dans le sens que ça bloque l'eau et l'air, mais ça laisse passer la vapeur. Exactement. Ce qui est le cas avec les produits comme Tyvek Tyra, mais la perméance varie d'un produit à l'autre. Exactement. Ouais. Et souvent, sur les membranes autocollantes, on va voir le terme VP
soit Blueskin en fait du VP, donc Vapor Permeable, donc perméable à la vapeur, d'eau. Nous, on ne l'a pas écrit puisqu'on a une seule version aujourd'hui et elle l'est. Dans la conception du bâtiment chez SIGA à la base, mondialement, on ne veut pas emprisonner l'humidité dans une structure. Donc, on veut que l'humidité puisse repartir à l'extérieur. Non plus. Je te laisse Exactement. couper. Voilà, donc là, tu as installé le... Ok, là, tu le rabats. Voilà, là, je le rabats. C'est pas ça qui va faire la protection permanente du solinage. Puis là, on va pouvoir la rajouter. Donc, vous avez des produits pour ça, le contour des fenêtres aussi. Exactement. Ouais, tu vas pouvoir utiliser, finalement, tu l'as déjà préparé. Tu peux déjà utiliser ça. Tu peux déjà le préplier un petit peu en deux. Puis venir l'installer ici, sur le bord. Puis après, coller la deuxième partie. Mais on va le coller contre quoi? Donc là, tu viens installer la première bande ici. Comme ça? Voilà, c'est ça. Puis la deuxième bande, tu vas la retirer. Puis elle va venir se mettre à 90 degrés sur le bas. Exact. Ouais, ça travaille bien ça. Voilà, ouais, parce que je pense qu'aujourd'hui, les installateurs de fenêtres commencent à connaître la norme CSA qui a été écrite, je sais pas, dans les années 90, j'en parlais là, dans ma Patnaud, mais c'est le gros problème quand l'eau tombe. Exact. C'est le point délicat de toute façon. Quand on rénove les vieilles maisons, c'est la catastrophe, là, les ouvertures. Ouais. C'est tellement important. Donc là, c'est ça. Là, tu as fait... J'ai pris le 6 pouces pour la démonstration, mais on l'a évidemment en 9 pouces, en 12 pouces s'il y avait besoin en fonction de la largeur qu'il va te falloir. Mais j'ai une question, là c'est le même morceau, pourquoi est-ce qu'on tape ici? C'est qu'on va remonter sur les côtés dans le fond, parce qu'ici ça n'a pas besoin, c'est le même morceau là, on n'a pas besoin de... Ouais, ça, donc là on vient protéger le seuil. Après idéalement tu vas protéger les 4 côtés. Ouais. Après le code... Sur toute la profondeur là. Ouais, c'est ça. En fonction de où tu vas arriver, où va être positionnée ta fenêtre aussi. Tu vas choisir la largeur qu'il te faut. Parce que pour moi, ce ruban-là, d'habitude, c'est pour les joints. Oui. Alors on l'a également en 2 pouces, 2 pouces 4, pour être précis, pour faire justement que les joints. Puis après, on l'a en plus grosse largeur dès qu'il va venir faire du solinage, voilà, de la protection de l'ouverture brute. Ouais. Donc là, il y a plein de façons de faire, évidemment. On a des manuels d'installation pour chacun de nos produits qui préconisent un petit peu les différentes étapes. Celui-là préconise toujours d'utiliser notre ruban finalement pour faire toute la protection. Nous on a un nouveau produit que je voulais te montrer aujourd'hui qui rejoint parfaitement ce que je te disais tout à l'heure. Faciliter le travail de l'installateur sur le chantier. Et puis là, tu peux tout faire avec du ruban. Ah, les coins précoupés. Puis là, c'est vraiment un coin, c'est vraiment du ruban qui est pré-découpé finalement, préformé, pour pouvoir venir faire ton angle. C'est ça qui est lent. Ça prend énormément de temps. Ouais. Donc là, si je viens me positionner... Il y a de l'ingénierie là-dedans. Là. Oui. Tu vois, encore une fois, ça part d'un besoin sur un chantier. Ouais. Alors, je vais venir m'installer bien dans le coin. Voilà. Lève ton papier avant. Voilà, on est bien dans le coin. Je vais pouvoir me préparer dans ce sens-là. Donc on a un besoin. On s'en est rendu compte. Il y a un cercle au milieu qui est coupé en croix. Oui, on a un renfort pour pouvoir être certain que le point faible ici, ça sera toujours bien étanche. Je suis parti un petit peu de travers, je vais me reprendre tout de suite pour être certain d'être bien. C'est ça, c'est les coins, toujours délicats à installer. Je vais me reprendre pour être certain d'être bien. Le problème avec les changements climatiques, c'est les vents puissants et des fois à l'horizontale. J'ai eu ça justement une fois sur ma fenêtre de salon. Heureusement, il y a un balcon au-dessus, elle est moins exposée, mais là, je me croyais aux îles de la Madeleine parce que pendant 10-15 minutes, la pluie s'en venait presque à l'horizontale. Ouais. Et on risque de voir ça de plus en plus. C'est certain. Ça ne prend pas un gros trou pour que l'eau rentre avec la pression. Ça, c'est certain. Ouais.
Donc là j'ai fait la première étape, si tu veux tu peux retirer. Donc tu vois il y a 3 papiers de séparation dans le fond. Okay. Ils sont déjà pré-coupés. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment le fun. Ici il y en a un autre. N'hésite pas à forcer un petit peu pour le dernier, parce qu'il est bien collé dessus. Ouais. Comme ça. Parfait. Après, tu peux... C'est 2 morceaux collés. Hein? Ouais, c'est vraiment c'est préfabriqué en usine. C'est ça, il y a un morceau qui fait la grandeur, puis l'autre est coupé comme ça. Et puis la pastille de renforcement dans le coin. Là, donc c'est doublé, ouais, ça va tenir encore plus à long terme. C'est le rissant. Okay. Ouais. Puis là, c'est certain que si je t'avais demandé de faire un coin comme ça, avec le ruban, tu l'aurais fait. Aucun doute là-dessus. Ouais, et ça aussi c'est ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? L'étanchéité. C'est un angle parfait. Parce que les grosses problématiques qu'on voyait sur les chantiers, c'est qu'est-ce qui se passe ici quand tu le fais avec un ruban, peu importe la marque. Ouais. Et tu peux avoir un petit arrondi. Puis l'installateur de fenêtre après il va venir, puis ça passe pas parce qu'il y a un arrondi et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Faut enlever le ruban. On coupe ou on essaye, mais après on n'est plus étanche. Donc on veut des solutions qui aillent vite, qui soient étanches. Lui, le poseur de fenêtre, c'est un autre. Tu sais, des fois. Un autre ouvrier qui est pressé. On connaît la. Quand on coupe les coirons, il va couper ta membrane. Voilà. Puis on veut pas. Ouais, mais ça se voit là, ça se fait souvent. Ouais. C'est compliqué, puis l'étanchéité, voilà. C'est là que l'eau se ramasse. C'est ça, c'est ça. Puis même, il y en a, le seuil est supposé être pentu vers l'extérieur. Ouais. Ici, je vois pas de pente. Oui, exact. Sur la petite maquette, on n'en a pas fait. Ouais. C'est pas tout le monde qui les fait nécessairement non plus. Ça te pose un petit contre-pied. L'écoulement de l'eau, exact. Il y a tellement d'ouverture dans les bâtiments. Ouais. Okay. Donc c'est ça. Donc là, finalement, voilà, tu as fait ton... Il remonte de 6 pouces pour être conforme aussi. Ouais. Après, idéalement, nous, on va conseiller quand même de continuer après avec d'autres pièces de ruban pour faire finalement les 4 côtés, finir par la tête, tout ça. Quand on... excuse mon ignorance, mais si on va mettre les forenses, on va clouer là-dedans, c'est pas autoscellant, les parents. Alors la version autocollante, elle a une caractéristique d'autoscellant. Ouais, exactement. Elle se cicatrise un peu. C'est ça, d'auto-cicatrisation. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas comme si c'était comme une grosse bande butyle, évidemment, épaisse, mais quand même, tout cet aspect colle a une caractéristique. Comme les grosses membranes de toiture, c'est ça, c'est vraiment cicatrisé. Ouais, exact. Mais quand même, on a ce qu'il faut pour... C'est quand même beaucoup de clous là, quand on met les fourreux qu'on appelle, les forenses en bon québécois. Oui. Sur la grandeur d'une enveloppe. C'est pour ça qu'il n'y a aucun bâtiment qui est à 0. Mais dernièrement, il y a Philippe de Toundra Construction qui disait qu'il était à 0.17. Oui. Changement d'air à l'air à 50 pascal quand il faut être en bas de 0.6 pour les maisons passives, 1.5 Nouveau Climat. Comment est-ce qu'il est arrivé? Il a pris vos produits d'ailleurs. Exact, j'ai eu la chance d'aller visiter le projet là et j'avais aucun doute sur la qualité de sa réalisation. Mais comment il est arrivé à 0.17? C'est vrai que très bonne conception de la maison déjà à la base, pour éviter trop de détails compliqués. Ouais. Et puis après, un bon scellement, une bonne préparation du projet. Donc moins d'angle dans l'enveloppe extérieure. Ouais, c'est ça. Et puis ils sont passés avec la membrane fixation mécanique, plus le ruban à l'extérieur. Puis à l'intérieur, le pare-vapeur avec le ruban aussi pour l'intérieur, bien sceller toutes les connexions, tous les raccords entre le pare-vapeur et la dalle, le plafond. C'est scellé en double partout. C'est ça. Donc, extérieur. Puis quand j'ai visité, je voyais la membrane intérieure, je voyais la membrane extérieure, donc le chantier il était loin d'être fini encore. Donc je pense qu'ils vont atteindre un très très beau résultat. Il était à 0.17 avant de fermer complètement. Ouais, exact. Il n'avait pas posé tous les rubans? Je pense que la majorité des rubans étaient posés, il restait quelques finitions à faire sur l'extérieur, c'est certain. Et le revêtement était à peine commencé, donc ouais, je pense que ça va être un beau... Je ne vais pas m'avancer pour lui, mais il va demander si c'est un record, là, selon Claude Blais qui a fait l'intro. Donc là, on va aller du côté intérieur. Ouais, c'est ça. On a fait toute notre protection aux intempéries. Puis une couche étanche à l'air, mais c'est certain que quand on va venir installer notre pare-vapeur, la première fonction, ça dépend de la configuration de notre projet, mais c'est d'être étanche à l'air, puis c'est de gérer l'humidité. Donc ça c'est certain. Donc il y a quelques technologies qui existent sur le marché aujourd'hui en termes de pare-vapeur. La plus répandue c'est la polythène. Polyéthylène qu'on appelle polythène. Ouais, c'est ça, c'est ça.
6000, c'est comme on dit, que ouais, j'ai découvert, hein, parce que je ne connaissais pas trop ce produit direct. En Europe. Il y a certainement des produits un peu similaires, quand même moins courants. Donc c'est ça, puis depuis je pense une quinzaine d'années, il y a les membranes technologie intelligente qui sont arrivées sur le marché. Hygro-variables. Hygro-variables, oui. Quand il y a de l'humidité qui s'accumule dans le mur, ça va permettre de sécher vers l'intérieur. Vous, est-ce qu'elles le sont un peu? Oui, c'est ça, on est sur ça. Puis j'apprécie que tu utilises le terme là, parce que je l'aime bien. Parce que ça a du sens. La perméance va changer ben oui. selon l'humidité. L'humidité fait ouvrir les pores. Exactement, ou ouais, rétrécir les pores. C'est ça. Puis c'est vrai que parce que le mot intelligente, ouais, ça veut dire quoi? Ça fait l'électronique. C'est ça. Et c'est vrai que hygro-variable, c'est vraiment le terme qu'on aime utiliser. Donc ça, en fonction du taux d'hygrométrie, la membrane va plus ou moins laisser passer la part d'eau. Donc ça, c'est ben voilà, les premières générations de membranes intelligentes, je pense que ça fait une bonne quinzaine d'années. Puis c'était une bonne révolution. Parce qu'encore une fois, chez SIGA, on n'a jamais aimé de mettre des membranes qui soient bloquantes. On ne veut pas emprisonner l'humidité. Ben, c'est le problème, en fait, les vieux de la vieille en isolation ou en construction perçaient carrément le polythène en disant « faut que ça respire ». Mais oui. C'est pas comme ça. Ouais, parce qu'encore une fois, il y a ces deux critères. On veut être étanche à l'air, puis on veut avoir une bonne gestion de la vapeur. Oui, si tu es parfait à l'extérieur, tu peux garantir qu'il n'y a pas de mouvement d'air, d'infiltration de pluie. C'est pas dramatique que ça ne soit pas parfaitement étanche à l'intérieur, mais pourquoi pas le faire ceinture et bretelles des deux côtés. Exact. Donc c'est ça. Donc nous, on s'est inspiré, puis encore une fois, on a regardé le marché, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est quoi les limitations des produits existants, puis c'est quoi les problématiques qu'ont rencontré les installateurs, les entrepreneurs. Ouais. Et la gestion de l'humidité, c'était encore toujours compliqué, puis dans certaines configurations, il pouvait y avoir quand même un gros apport d'humidité dans la structure, dans la charpente. Donc dans l'isolation, dans la charpente de bois, tout ça. Puis ça, on l'a vu notamment en début de la construction de n'importe quel projet, quand on va couler des dalles béton, des chapes, des peintures, des enduits, des choses comme ça. Ça prend des mois à s'évaporer, l'eau qui est là-dedans. Ouais, ça. On monte en humidité donc relative. Ça va dans le bois, bah oui. qui est déjà humide. Oui, en plus de ça. Même s'il est séché au four, on l'amène. Ouais, c'est ça. Donc pendant les premières semaines, pendant les premiers mois d'installation, on génère, ça peut monter à 90% de taux d'humidité relative à l'intérieur, avec tout ce qu'on va générer. Puis les études montrent que ça peut mettre plusieurs années, jusqu'à 3 ans, à vraiment arriver à quelque chose de stable. L'ossature de bois? Ouais, c'est ça. 3 ans? Ouais, c'est ça. Donc, on ne veut pas amener beaucoup d'humidité. Donc, c'est là que nous, on a été développer cette membrane qui s'appelle MyRex ou MageRex 200, comme ça, voilà. Rex. Puis, ça reste sur une technologie hygro-variable. Par contre, on a été poussé un petit peu plus loin, à mettre une coche de plus, parce que la valeur de diffusion est différente d'un sens que dans l'autre. Donc, on est beaucoup plus bloquant de l'intérieur de la construction vers le mur pour empêcher de l'humidité d'aller encore se rajouter dans l'humidité qui est déjà existante. Puis par contre, dans l'autre sens, on est encore plus ouvert que les premières générations de membranes hygro-variables ou intelligentes, voilà, pour pouvoir laisser partir l'humidité, en fait, et notamment en début. C'est la même membrane, mais qui est dans un sens différent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la seule membrane sur le marché qui a un sens de diffusion majoritairement dans une seule direction, toujours pour assécher. Ah, c'est la seule, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a travaillé dans les sous-sols en Suisse, ils ont travaillé longtemps pour la développer. Et c'est quand même épais parce qu'il y a la membrane que les gens connaissent, qui est nord-américaine, mais c'est propriété française aussi, membrane, comment il s'appelle? Ah oui, Certainty. Certainty, ouais, c'est français. Hein, ah oui, c'est vrai que c'est nom américain, Certainty. Exact, ouais. Mais on me disait qu'ils ne l'aiment pas parce que c'est comme tout mince. Hein, comme j'ai pas eu l'occasion de beaucoup la rencontrer et de la manipuler. C'est comme un saran wrap un peu. Mais ça ressemble finalement. Comme une pellée moulante pour les aliments. C'est vrai que c'est quelque chose d'important pour les installateurs d'avoir quelque chose de robuste aussi, qu'on peut tendre facilement sans que ça déchire, des choses comme ça. Donc ça a toujours trouvé le bon équilibre entre quelque chose de robuste puis techniquement qui fonctionne bien. Donc c'est ça, là on veut éviter l'accumulation d'humidité, notamment dans des cas où à l'extérieur on est bloqué, puis on a des cas comme ça. En fonction du type d'isolation qu'on va mettre. On a beaucoup de toitures plates aussi qui se font. En haut des toitures plates, qu'est-ce qui se passe? Il y a des EPDM, il y a des membranes bitumineuses.
Il n'y a rien. Ça ne sèche pas vers l'extérieur. C'est ça, ouais. donc c'est là que ça a fait ça a vraiment eu du sens d'aller vers cette nouvelle technologie. Et puis après, même sur des chantiers réguliers où il y a moins de risques, bah, c'est juste une très grosse sécurité en plus dans le temps, quoi. Donc, ouais. C'est ça, à la PCHQ, l'Association des constructeurs, ils me l'ont dit, c'est certain que sur la vie, sur 50 ans, il va y avoir au moins une infiltration d'eau. Parce que toujours par l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre, le dessus, ou la toiture, et donc on veut s'assurer que ça va sécher. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Tant que ça reste en vapeur d'eau, ben, la membrane va bien gérer. Après, c'est certain que si on a des dommages d'eau liquide, après c'est un autre type de problème. Mais c'est ça. Une infiltration d'eau, une fois ça. par 50 ans, il y en a un endroit dans l'enveloppe. Donc c'est ça pour l'intérieur. Puis évidemment, après on a toutes les gammes de produits qui vont aller avec. Évidemment, le ruban adhésif qui va venir faire les jonctions de membrane. Qui est différent de celui à l'extérieur. C'est ça, alors il est juste là, je ne l'avais pas encore sorti, c'est le ruban qui est vert dans la petite boîte là-bas. Ok, je te laisse le prendre. Hop. Voilà. Donc c'est ça, alors ça c'est un bout de membrane que j'ai coupé, donc ça tu peux t'en rendre compte en dimension réelle. Donc ça c'est vraiment comme avec un wrap, ça ressemble à un polyoléfilm. Ok. Mais c'est votre pare-vapeur. C'est vraiment à l'intérieur, ouais, exactement. Okay. C'est vraiment à l'intérieur. Puis pour revenir à la technologie, alors moi j'ai coupé juste une bande là de quelques pouces, mais on n'a pas la phrase en entière, mais c'est écrit que la face non imprimée doit être dirigée vers l'isolation. Non imprimé, non imprimé, c'est ici, voilà, vers l'isolation. Ça c'est l'extérieur. Et ça c'est face à toi. L'installateur il va installer, il va dérouler le rouleau, il ne peut pas vraiment se tromper, mais quand même, vu la technologie de la membrane, c'est certain qu'on ne veut pas la mettre à l'envers. Et puis voilà, puis on a des petites aides qui permettent aux installateurs de gagner du temps, toujours pareil, de faciliter la découpe. Puis au niveau des jonctions finalement, on a des petites aides aussi. On peut faire le petit exercice ensemble si tu veux. On va couper en deux. Ça me fait penser quand on a fait ici la pose du pare-vapeur à l'époque, en 98, André Bourassa a spécifié le pare-vapeur de papier craft, justement pour qu'il diffuse, mais ils m'ont posé, je suis arrivé sur le chantier, puis il y avait papier craft laminé d'aluminium, mais qui ne respirait absolument pas. Ah oui. En plus de réfléchir les micro-ondes, si on a des appareils Wi-Fi dans une maison, ça peut faire des points chauds dangereux pour la biologie de réfléchir. Les électrosensibles, eux ou ces personnes-là, elles vont parfois mettre le pare-vapeur d'aluminium pour se protéger des ondes extérieures, mais il ne faut jamais avoir d'appareil de communication sans fil dans les maisons. Ah oui. Avec un pare-vapeur d'aluminium, puis il y a beaucoup de maisons qui ont ça, mais les gens ne sont pas informés. C'est certain que ça, c'est une autre problématique à prendre en compte. Diffusion de vapeur, mais réflexion des micro-ondes pulsées, ça a été prouvé chez les rats, c'est cancérogène. Et on n'est pas des rats, mais c'est les mêmes mécanismes. C'est certain. C'est la myéline, la gaine isolante autour des nerfs qui est attaquée. En fait. Ok. Alors je te laisse. Good. Non, ça, c'était juste pour continuer finalement de te faire découvrir un peu en manipulant. Voilà, donc le ruban. Donc, en quoi il est différent, le Rissan des deux rubans extérieurs? Alors là, on est sur un ruban intérieur. Donc finalement, on ne va pas chercher les mêmes caractéristiques. On va chercher une caractéristique de pare-vapeur. On ne veut pas que l'humidité puisse passer, même si on parle que d'un joint, on s'entend, mais on veut pas. Les autres sont diffusants, lui il n'est pas diffusant. À l'extérieur, on est ouvert ou semi-ouvert à la diffusion. Lui il ne s'ouvre pas à la vapeur, mais le reste de la membrane, oui. Ouais, c'est ça. À l'intérieur, on ne veut pas qu'il y ait un risque au niveau de la jonction, donc ça c'est certain. Puis il n'y a moins besoin, il n'y a pas besoin de résister aux UV, aux grands gels, aux grandes chaleurs. Exactement. Et puis les déformations du bâtiment, c'est pareil. Avec le soleil, tout ça, ça va plus bouger derrière le revêtement extérieur. Mais très collant. Ça, c'est certain. Plus que certains rubans nord-américains. Comme je te le disais, finalement, on a des petites aides. Pareil, si tu veux que l'installateur, tu vas simplement suivre les petites bandes là. Ok. Je vais juste le tenir au début. On se met comme ça? Ouais, exactement. Donc tu peux pas te tromper finalement. Ouais, c'est ça. Je vais juste me remettre. Hop. Tu suis. Et voilà. Oui, parce que quand on fait vite, des fois, on oublie et on ne voit pas où était notre joint exactement entre les deux sections de pare-vapeur. Si c'est ça, c'est ça.
Tu peux finalement arriver avec... Là, c'est droit avec les petits pointillés comme ça. Tu suis, tu ne peux pas te tromper. Tu es certain que tu n'as pas... Des fois, il peut y avoir quelques millimètres... Et oui, même si, parce que c'est jamais coupé droit. Oui. Mais tes lignes, quand on superpose, on les voit. Exact. OK, c'est pas grave si tu as découpé un peu. Ouais, non, exactement, ouais. Donc, je prends un peu. Voilà, ça ne plus. OK. Donc c'est ça, ouais, au niveau de la gamme intérieure. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il reste en conclusion? Hein? Ouais, c'est ça. Puis après, ben, évidemment, là, on est vraiment sur les généralités, hein, tous les produits dont on a besoin dans une construction traditionnelle. Puis après, ben, sur demande, on peut fournir d'autres services comme des membranes spécifiques pour la protection des planchers bois, que ce soit sur du bois massif, sur des gros projets d'envergure en bois massif, hein, tout simplement, en CLT. Ou après sur même du projet résidentiel, si c'est simplement du contreplaqué, mais qu'on veut protéger notre bois pendant la phase de construction. Temporairement, là. Ouais, temporairement, exactement. OK, c'est pas des parapluies sous les planchers. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment pour protéger la structure pendant la phase de construction. Donc on a des solutions aussi. Oui, parce qu'ils s'en promènent des bottes avec de la boîte et du ciment. C'est ça, c'est ça. Donc ça, puis après toute une gamme d'accessoires aussi pour les percements, voilà, les câbles, les gaines, tout ça. Alors là, on peut tout faire avec du ruban, ça fonctionne bien. On a aussi des petites manchettes, nous, préformées également, qui sont assez récentes, qui permettent de mettre... Bah, encore une fois, c'est ça. Donc ouais, c'est pas mal ça. Et puis sinon, voilà, dans le coin, tous les produits sont stockés à Toronto. C'est bon à savoir aussi. Donc, mais donc, parle-moi, tu es très connu des gens dans le Bâtiment Passif Québec, l'association, mais là, vous avez fait un grand projet municipal dernièrement. Oui, exact. Le premier, à ma connaissance, mais je pense que c'est vraiment le premier au Québec, bâtiment institutionnel, Passif, qui va aller vers la certification Passive House. Ouais. Et c'est le maire de la pêche qui a mis sa tête sur le bio. Ouais, c'est ça, la municipalité de la pêche, là, avec un maire très ambitieux et très motivé à l'idée d'aller vers un hôtel de ville haute performance, finalement. Ouais. Et c'est l'architecte qui a spécifié votre produit? Ou... Ouais, c'est ça, architecte BGLA, qui a des bureaux à Montréal, à Québec aussi, qui a travaillé sur ce projet-là. Donc vraiment un beau travail d'équipe avec les bureaux d'études structure aussi, parce que c'est quand même un bâtiment unique de par sa structure, avec justement des panneaux bois massif CLT avec une toiture un petit peu intéressante techniquement, et puis plus l'étanchéité évidemment qui va avec, puisqu'on va être Passive House. On vous souhaite de faire de plus en plus grands bâtiments, parce que là vous commencez, vous êtes ici depuis une dizaine d'années au Québec, surtout dans le petit unifamilial, c'est ça? Oui, c'est ça, le marché de niche. Historiquement, ça reste le marché résidentiel haute performance, mais tranquillement, les normes évoluent, puis on va de plus en plus vers des plus gros bâtiments. On sait que les professionnels, ingénieurs, architectes sont responsables de leur conception. Je crois que c'est normal pour eux d'aller vers tout ce qui est le plus durable possible. C'est ça. Donc non, c'est bien, un bel exemple, et puis on espère qu'il y en a d'autres qui suivront au Québec, des beaux bâtiments comme cet hôtel de ville. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Prochaine. Merci, au plaisir.